Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing de cette boîte Hatt. C'est la référence 8185 et c'est la période antique et nous allons parler des hypaspistes macédoniens. Alors, cette référence, elle est de 2009. Il y a 48 figurines dans la boîte. Et il y a 12 poses différentes. Alors, les hypaspistes, qu'est-ce que c'était? Alors, comme bon nombre d'unités antiques, ces troupes, elles ont fait l'objet de nombreuses recherches. Alors, on ne sait pas qui sont ces hommes. De l'opinion générale, c'est une infanterie, enfin c'était une infanterie mi-lourde. Elle était armée comme des hoplites, avec des lances. Ils étaient, ça c'est de sources plutôt sûres, positionnés à droite de la phalange. Et c'était un peu une élite, une unité d'élite qui était associée aux compagnons montés. Et ces compagnons montés, qui étaient également une cavalerie d'élite, ces compagnons, ils occupaient l'aile droite de la bataille. Alors, ils étaient très régulièrement utilisés, ces hypaspistes. C'était un peu comme les forces spéciales de leur époque dans l'armée macédonienne. Alors, les figurines, on va les regarder. Ici, on est clairement sur un retirage de la boîte parce que vous allez voir que le plastique n'est pas du tout... Déjà, c'est pas le plastique d'origine, c'est pas la couleur d'origine. Alors voilà les figurines qu'on va trouver dans la boîte, les 12 poses. Et donc, voici une grappe avec ce plastique marron qui n'est donc, comme je viens de vous le dire, pas celui d'origine, puisque normalement, c'est du plastique beige. Et là, vous voyez, ce marron, il est... regardez, les boucliers sont transparents, translucides. Alors... bon, c'est pas vraiment du plastique mou, non. Alors oui, il est inutile de vous dire que les détails pour les apprécier dans cette couleur de plastique, c'est pas évident. Alors on va regarder, on va faire un gros plan quand même, voir si, hop, moyen d'y voir quelque chose quand même, voilà. Ouais, c'est pas évident. Donc le premier ici, il est armé d'une lance, et il a le bouclier rond. Alors le bouclier, voilà, on peut y faire des motifs parce que tous les boucliers sont lisses. Donc ici il y a un exemple historiquement véridique. Donc on peut y faire, faut se rencarder sur internet, il y a plusieurs motifs possibles. Et c'est ce que je m'appliquerai à faire. Donc au niveau des notes, puisque je vous ai dit que la première, voilà, je vous ai commencé de vous la décrire, mais au niveau des notes, malgré qu'on sache pas grand chose, la précision historique est notée par le site Plastic Solder Review, elle est notée 9 sur 10. La qualité des poses, elle est de 8 sur 10. Le nombre de poses différentes, et là c'est très bien noté, c'est 8 sur 10. Bah oui, là c'est tout à fait d'accord parce que il y a 12 poses différentes. C'est quand même énorme. Là on a 2, 4, je crois qu'on a 12 figurines sur la grappe, c'est 12 figurines uniques. La gravure, elle est notée 9 sur 10. Alors là, je veux bien les croire. Par contre, comme je vous le dis, il va falloir sous-coucher avant pour pouvoir apprécier vraiment la gravure. Et la qualité des moules, elle est 10 sur 10 ici. Alors, il n'y a pas de flash sur les figurines, c'est un fait. Il n'y en a pas. Bien que ça soit un retirage, il y a un petit peu... Enfin, il y a des flashs, vous voyez, mais c'est sur la grappe, quoi, pas sur les figurines. Alors, donc le premier lance, voilà. Le second, pareil, épée, épée courte,
et bouclier rond. Alors, ils ont des petits casques sympathiques avec des espèces d'ailes. Ensuite, donc ici on a deux autres avec des lances. Alors notez que les boucliers ont deux sangles. Il y a une sangle qui est un peu accrochée au niveau du biceps. Hein. Donc l'hypaspiste passe son bras. Et au niveau du biceps, il y a une première accroche et ensuite il tient la lanière avec sa main pour le maintien final. Alors voilà. Pardon, ils ont deux lances, les deux là, oui. Ensuite, ici, on en a encore un. De toute façon, c'est pas la peine que je vous fasse de gros plans, on va pas distinguer. Encore un là qui est prêt, s'apprêter à lancer. Ici, on en a deux. Alors, un avec une lance qui, voilà, les lances sont là. Ouais, on a également le. Pardon, je baille. Le porte-étendard. Enfin, c'est pour lui là. Lui, il a une lance dans la main. Voilà. Il est là, le porte-étendard, vous voyez. Sa main, elle forme un creux. Hop, et on y glisse donc l'étendard ici. Alors, ils ont tous le même équipement. Hein. Alors, on a certains en tunique, comme le plit ici. Mais les lanciers, ils ont tous voilà, cuirasse linothorax, voilà. Jambière, enfin. En face, on a... Ah bah tiens. Attendez, parce que là, 2, 4, 6... 12, bah oui, pourtant, lui, là... Alors, on nous marque 12 poses différentes, mais lui... Je suis pas fou. C'est bien le même que lui. Ouais, bon, bref... Donc lui il tient une lance pour le coup, parce que si c'est lui qui tient le porte-étendard ou vice versa. Hein. Là on a le musicien là qui joue une espèce de flutio. Ici on a ce qui doit être le général je pense. Voilà. Et on en a encore un. Voilà. Donc c'était de l'infanterie mi-lourde, très mobile. Et qui était donc comme je vous l'ai dit... très très souvent utilisé parce que c'était une unité d'élite qui devait être aussi très très efficace. Voilà. Donc je pense qu'on les verra mieux lorsque j'aurai sous-couché et sous-couché, voire même fait la peinture. Voilà. Donc pareil, maintenant quand j'aurai une unité de peinte, je vous ferai la présentation de vive voix. Hein. Le format sur plateau tournant, alors c'était sympa, mais il n'y a pas d'explication. Je peux rien vous dire sur puisque entre guillemets je ne participe pas à la vidéo. Donc je pense que ça sera plus sympa de vous faire le format comme ça de vive voix, la manière un petit peu d'un unboxing. Et si j'ai des explications à vous donner sur les teintes et peintures à poser, je pourrais le faire à ce moment-là. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette référence. Moi, je tenais absolument à la voir parce que je ne l'avais jamais eu par le passé. Hein. Et donc, je vous dis, elle a été rééditée, cette boîte, donc il est aujourd'hui facile de se la reprocurer. Hein. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces figurines dans la section commentaires. Si vous avez des informations complémentaires sur les hypaspistes macédoniens, n'hésitez pas à les livrer également dans la section commentaires. Très bonne journée à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!